Il y a des enfants qui font vivre un véritable calvaire à leurs parents. On les appelle les enfants rois. Ils sont mal polis. On ne leur refuse rien. Ils pleurent pour tout. Ils se fâchent. Ils cassent tout. Aujourd'hui, là, les enfants, là, on va vous montrer comment devenir des anges. Comment dresser ces petits bonhommes. À tout à l'heure. On a tous une bonne raison de suivre les femmes d'ici avec Double Millionnaire. Avec son nouveau format plus économique à 1500 francs, découvrez la nouvelle Kiren 10 litres, facile à utiliser. D'ici l'émission en question, l'émission qui vous donne des palpitations. Quand je dis des palpitations, c'est au sens propre du terme. L'émission vous donne des palpitations, l'émission vous donne des frissons, l'émission vous fait battre le cœur, mais vous faire battre le cœur, la chamade à la limite. On ne sait jamais ce qui va se passer en 1 heure de temps. Tout peut se passer dans cette émission. Alors restez là du début à la fin, ne ratez rien. C'est comme un match de football. Et voilà. Nous sommes avec Yasmine Reda, qu'on applaudit. Wow, ça va Yasmine? Aïe, très, très, très bien. Exactement. Je suis très heureuse de me retrouver parmi vous, chère dame. J'ai été vraiment particulièrement touchée par vos messages d'amour et je rends grâce à Dieu pour ma vie. Très bien. Nous sommes avec DJ Soro. La Didjous. Ça va Didjous? Ça va très bien, Kadi. D'accord. Bon week-end, t'as passé un bon week-end? Oui, mais je pense que j'ai encore besoin de dormir un peu. Ouais, la princesse. Faut dire la 2 princesse. Faut guerrier. Nous sommes avec Aurélie Elie. Ça va, mon bébé? Vraiment, déjà, on a connecté. Moi, mais il y a sommeil. Ah bon? C'est un lundi on a travaillé. Donc, quand c'est comme ça, le lundi, là, mais ce qui est sûr, ça va aller. Ça va aller. Ouais. Alors, c'est un début de semaine, les filles. Je vous demande d'avoir la pêche. Je sais que ce sujet-là va vous donner beaucoup de pêche. Donc, on va s'applaudir pour avoir la pêche. Voilà. Alors, il y a une belle petite chanson. Ah bon? Oui, des spectateurs m'ont demandé de chanter une belle chanson pour Yasmine et Aurélie. Oh. On dit c'est la chanson de trucs là. Ça chauffait vite. Voilà. Avec tous ces habitants, tellement amour, ils ont créé aussi Yasmine. Mais dans la vie, tu sais qui va te frapper, tu sais pas qui va te tuer. À cracher à fier. Aujourd'hui, on a 2 hommes. Ce sont nos 2 invités. Ils sont déjà passés sur ce plateau et on les aime beaucoup. Nous avons Trika Begré qui est conseiller technique. Le joli garçon, ça pour Daniel. Bonsoir à tous. Bonsoir Trika Begré, comment ça va? Ça va, Dieu fait grâce, ça va fait bien. longtemps. Ouais. Ouais, je sais que toi, quand tu viens, tu parles beaucoup de ta famille. Toi, tu as la famille parfaite, ton épouse, ta femme, tes enfants. C'est que nous-mêmes, on est là, même au théâtre, même comme ça, on dit, On a souvent des défis, mais ça va dans l'ensemble. D'accord, très bien. On a aussi Fréjus Zamblé, conseiller éducatif et parental. Ah non. Comment ça va, Fréjus Zamblé? Magnifique. Écoute, Yasmine est très fan de toi. Ah bon, hein? Oui, elle a dit qu'elle aime Non, beaucoup. oui, ton parce ton que parler. c'est un tonton, au fait, quand il vient, s'il n'est pas en Weston, il est en Alden. S'il n'est pas en Alden, il est en Church. Bon, nous, à notre époque, ça, on nous draguait. Bon, donc, quand je le vois... Voilà, ça lui rappelle un peu. La ses dernière fois, il a souvenirs. porté un petit truc, là. C'était une montre. Quand je voulais lui demander l'œil, il a fait comme ça. J'ai eu un peu mal aux yeux. Si on ne reçoit pas des invités de n'importe qui. Ben, même si totalement. sur le plateau, comme Et ça. surtout pour Aurélie aujourd'hui, elle est bien tout vert. Aurélie en green. Elle, le drapeau du Nigeria. Oh, look, oh, madame, aussi. Tu as commencé, non? Tu as commencé. Ça fait rien, ça fait rien. Moi-même, gros bisous de enfin, à Tous tous nos les frères, Nigériens. à tous les frères nigériens, Amen. du Nigeria, de Lagos, de tout le monde. Abuja. Moi, je vous aime. On vous embrasse. Alors, on parle aujourd'hui des enfants pourris, gâtés, ces enfants rois
Et il faut vraiment qu'on mette le doigt dessus. Parce qu'on parle beaucoup des parents, souvent, qui font beaucoup de choses, les parents toxiques, les parents envahissants. Mais il faut dire qu'il y a des enfants là. Ouais. Mais tu te poses des questions, quoi. Ouais. Alors, comme je sais que ça sera un peu chaud, je vais d'abord commencer par la rue Sanim. On vous a posé la question aujourd'hui. À quoi s'attendre lorsqu'on gâte exagérément un enfant? On vous écoute. Les risques, c'est qu'il peut aller voler. Voilà, il peut aller voler. Si les parents refusent de lui donner ce qu'il veut, il peut aller voler. Il peut y avoir aussi des faux amis qui vont le pousser à aller voler, à aller braquer dans une banque, à aller braquer des supermarchés. Voilà, c'est ça. Si tu donnes tout ce que l'enfant veut, ça ne sera pas intéressant. Il faut aussi refuser. Ah, il peut dire, ah papa, j'ai besoin de ça. Il va dire, ok, je n'ai pas l'argent, tout ça, prochainement. Mais si tout le jour tu dis oui, ça ne peut pas marcher. Il faut refuser une fois ce qu'un enfant demande. Ce n'est pas tout on donne à un enfant. Toujours donner. Le jour qu'il n'y a pas, l'enfant va aller faire quelque chose vraiment quelque chose qui va vraiment fâcher le parent. Parce que tu es habitué à lui donner toujours de l'argent, toujours de l'argent. Le jour qu'il n'a pas là, il va aller faire quelque chose d'autre. Et moi je pense que bon, c'est un risque, mais c'est aussi un avantage. Parce que maintenant là, on voit qu'il a des brouteurs là. Ils n'arrivent pas à avoir suffisamment d'argent, donc ils vont brouter, ils vont dans les cyber, voler, aller faire des pratiques, des rituels et tout. Donc je pense que bon, les parents doivent toujours donner de l'argent à leurs enfants, leur habituer à ça, pour ne pas qu'ils aient dehors pour avoir de l'argent là-bas. Si le parent n'a plus les moyens à offrir le luxe à son enfant, l'enfant va s'adapter à autre chose. Il peut voler, Ben, s'il n'arrive pas à voir ce qu'il veut qu'il avait avant, il est livré maintenant à lui-même. Comment faire pour avoir? C'est un danger aussi pour l'enfant. Donc il ne faut pas trop donner le luxe à l'enfant. Souvent un peu, souvent il faut lui montrer comment il doit se battre aussi pour avoir pour lui-même. Si l'enfant est sage, travaille bien, on peut l'encourager en lui faisant des cadeaux. Mais ne pas lui donner tout parce que c'est là. Il faut lui montrer comment il va se comporter demain si tu n'es pas là. Ou bien s'il est seul quelque part, comment il peut se débrouiller, il peut arriver à s'en sortir seul, à lui mettre son courage. C'est comme ça. Bon, voilà, donc je pense que les gens savent un peu, même si on n'a pas situé exactement ce qui va se passer quand on gâte un enfant. Bon, les gens n'ont pas totalement dit, mais on va tout dire ici. Un enfant roi, je l'ai un peu dit en intro, mais on va bien définir c'est quoi un enfant roi. Je vais commencer par Fréjus. D'accord. Merci d'abord pour cette belle émission. C'est un sujet qui est d'actualité. Ouais. On reçoit pas mal de parents qui viennent, mais justement avec ces genres de défis. Il faut vraiment faire la différence entre un enfant roi et un enfant tyran. Donc, c'est un enfant roi qui devient un enfant tyran. Ouais. Donc, un enfant roi, c'est un enfant à qui on ne dit pas non. C'est un enfant qui demande beaucoup de choses. C'est un enfant qui réclame beaucoup de choses. Mais si on ne fait pas attention, on va rentrer directement dans l'autre catégorie. Donc, il devient tyran. Donc, cette fois-ci, il va taper, il va mordre, il va devenir violent pour, bien entendu, solliciter que ce soit des choses de ses parents ou de ses amis. Mais qu'est-ce qui amène un parent à surprotéger son enfant à ce point-là pour qu'il devienne... Déjà, même, quel est le processus de cet enfant quand il grandit, à tout recevoir tout le temps, et au point où, quand il grandit, maintenant, il devient capricieux, il n'arrive plus à, on va dire, à se maîtriser? Alors, ce qu'il faut reconnaître, c'est qu'il n'y a pas d'enfant qui naît roi. OK. Les enfants deviennent rois. Mais ce qui arrive, c'est vraiment de la faute des parents, parce que c'est le parent qui est chargé de conditionner l'environnement de l'enfant. Quand cet environnement permet à l'enfant d'avoir tout ce qu'il veut sans limite, ça devient un problème. Maintenant, là, tu as posé la question de savoir, mais comment est-ce que le parent, il fait et il se met à tout donner? Ça, qu'est-ce qui amène le parent à ça? Il y a plusieurs causes. Donc, on a des parents qui, eux, n'ont pas eu ça dans leur enfance. C'est ça. On entend ça souvent. Il dit, moi, je n'ai pas eu ça. Je fais le maximum pour donner à mon enfant. C'est ça. Donc, il y a déjà cette perception-là. La deuxième perception, c'est qu'aujourd'hui, c'est difficile même d'avoir un enfant. Vous savez, ce qui faisait la particularité de nos parents, c'est qu'on
on était dans des familles nombreuses. Les enfants, c'était aux enfants de faire le maximum pour se faire aimer par les parents. Mais aujourd'hui, pour avoir un seul enfant, si la grossesse est compliquée, c'est vraiment des millions. C'est vrai. Donc, généralement, ces parents-là, quand l'enfant il arrive, on se dit qu'on a déjà trop investi. Il devient un peu comme un œuf. On ne veut pas le briser. Et enfin, la troisième catégorie, ce sont des parents qui n'ont pas eu une enfance très jolie. Ils se disent, qu'est-ce que je peux faire pour que mon enfant il soit à l'aise? Donc, du coup, on change de sens. Le parent, il souhaite que l'enfant ou ses enfants l'aiment lui. Donc, qu'est-ce qu'il doit faire pour que les enfants puissent l'apprécier? Petit projet d'amour qui n'a pas eu son enfant, quoi. C'est-à-dire, ce que vous avez dit, il y a aussi le genre de parents qui disent que cet enfant-là, j'ai trop galéré avec lui. Bien sûr. J'ai galéré à mon enfant, j'ai passé des difficultés. J'ai trop privé mon enfant. Quand il était petit, je n'arrivais même pas à lui acheter tel yaourt, je n'arrivais pas à lui acheter telle chose. Vraiment, mon fils, ça n'a pas aimé ma fille. Donc, ça fait que quand la personne grandit, tout ce que l'enfant fait, le parent pardonne. Ou bien quand c'est un enfant qui est né prématuré, eh bien, il a des difficultés à la naissance. Voilà. Tu vois, les enfants, Dieu donné, là, comme il l'a dit. Les enfants aussi, les parents qui ont perdu peut-être un enfant. Voilà. Et qui maintenant ont eu un et qui projettent cet on en amour. a déjà parlé sur ce plateau. Dans le processus d'évolution de l'enfant, il va tester les parents. Bien sûr. Ça, c'est tout type d'enfants. 0 à 5 ans. Voilà, de 0 à 5 ans, on sait que les enfants vont beaucoup tester les parents. Donc, à quel moment est-ce qu'on va faire le distinguo entre l'enfant qui teste le parent et l'enfant roi ou l'enfant tyran? Alors, le test, il est déjà grave. Lorsque l'enfant commence à tester, en réalité, il prend ses marques. Et un enfant, il naît avec un cerveau plus ou moins vierge. C'est à nous de graver tout ce qu'il doit faire. Et c'est à 11 ans, d'accord? À 11 ans, à 12 ans, donc quand il est proche de l'adolescence, il va pouvoir savoir que ça, c'est bien, ça, c'est pas bien. Mais c'est depuis qu'il a commencé à tester. Donc, il faut que les parents soient vraiment lucides. De comprendre que c'est de notre responsabilité. Souvent, j'entends des parents dire, il est petit, il ne comprend rien. Mais il est dans le test. Il faut qu'on comprenne ça. Il comprend exactement ce qu'il fait. Mais comme son cerveau n'a pas encore des instructions, donc il ne sait pas, par exemple, taper quelqu'un, c'est mauvais, ou bien arracher un jouet, c'est mauvais. Il ne sait pas. C'est à nous de lui montrer ça. Donc, depuis qu'il a 0 ans, donc quelques mois, il commence à s'asseoir, il commence à pleurer, à réclamer certaines choses. C'est là que ça commence, notre travail. Très bien. Trika Begré, tu sembles très d'accord avec ce qu'il dit? Oui. Oui, parce que tu as peut-être été comme ça, un parent beaucoup lucide qui n'a pas laissé ses enfants faire ce qu'ils veulent. Oui, et je partage son point de vue parce que pour moi, déjà la grande partie... Quand on parle d'enfant roi, ça veut dire que la responsabilité incombe aux parents. Parce qu'un enfant qui naît, c'est une page vierge et on doit pouvoir écrire sur cette page-là. Et c'est le parent qui doit le faire. Malheureusement, on arrive à ce phénomène d'enfant roi parce qu'il n'y a pas de limites qui ont été établies. Donc l'enfant, il se dit, si je n'ai pas de limites, c'est que tout est permis. Et malheureusement, c'est ça qui donne ce... Je vais vous donner par exemple un exemple pour que vous compreniez comment c'est... Le parent a besoin vraiment... Je suis allé dans un supermarché où j'étais, dans le rayon, et il y a une dame qui arrive avec son enfant, et tout d'un coup, l'enfant commence à s'énerver parce qu'il voulait quelque chose, sa maman n'a pas voulu. Elle a commencé à balayer tous les objets qui étaient présents. Et puis, moi, j'étais là, donc je voulais voir la réaction de la maman. Et ce que je vois, c'est que la maman dit non... Joli bébé, reste tranquille, c'est formidable. Bien fait ton dos d'une face à la réaction de cet enfant, moi, mon fils m'a fait ça une ce n'est pas ce genre de communication qu'il faut avoir. Bien sûr. Il faut tout de suite arrêter les choses, prendre l'enfant, aller dans un coin, communiquer pour s'assurer qu'il ne détruit pas. Parce que là, il va créer. Voilà. Mais quand elle dit joli enfant, calme-toi, mon bébé, c'est comme si elle renforçait ce caractère négatif de l'enfant. Voilà. Si vous permettez, à vous deux, je vais demander. Alors, il arrive souvent, ça peut être le voisinage, ça peut être oui, je vais mettre ça comme ça, où vous avez un enfant qui pleure assez souvent, ça peut être même, je ne sais pas moi, dans une fête ou ailleurs à un endroit, et tout le monde autour remarque particulièrement cet enfant qui a le même âge que les autres, il pleure pour rien, il est capricieux. Mais tout le monde le sait, mais tu sais, c'est difficile de dire aux parents, mais l'enfant là même comme ça. Et souvent le parent dit, le papa dit, ah, mais il est petit, mais laissez-le, mais c'est un enfant. Ah, moi, mon enfant, là, il sait tout, il est intelligent, bien, il est bien. Donc, ça fait que les gens ne peuvent pas dire aux parents que, mais est-ce que tu sais que ton enfant particulièrement, il exagère? Alors, ce genre de parents qui excusent
le fait que l'enfant pleure à tout bout de champ. Parce que aussi, ça s'éduque, hein, on est bien d'accord. Comment est-ce que nous, par exemple, en tant qu'amis ou en tant que proches, sœurs ou bien collègues, on peut vraiment mettre la pression pour ne pas que le parent aussi prenne ça en mal? Parce que le parent, il communique son caractère à l'enfant. Donc, je sais pas. Vous comprenez, non? Déjà, il faut être très lucide. Tout à l'heure, quand tu parlais, j'étais très, très heureux parce que effectivement, ce phénomène crée aussi des enfants rois. C'est-à-dire, on regarde les gens autour de nous, on se dit, ah, faut pas que les gens disent que peut-être j'ai été trop strict, etc. Donc, à la limite, généralement, dans ce genre de cas-là, tel que le cas qu'il donne dans le supermarché, on va acheter beaucoup de choses, on va lui donner, qu'est-ce que tu veux? On va acheter, on va lui donner. Je pense que l'éducation d'un enfant, c'est une question quand même très sérieuse. Parce que le problème, c'est qu'avec les enfants rois, ils vont grandir chez nous, et puis à un moment, ils vont aller contaminer nos enfants. Ah oui, ça c'est sûr. Dans les écoles, ils vont brimer. Oui. Et quand ils n'auront pas, ils vont se droguer, on va arriver à la partie où on va parler des conséquences. Ils vont se droguer, etc. On aura des dépressifs dans la société qui deviendront un danger. Donc c'est pourquoi j'ai dit, l'éducation d'un enfant, c'est une question sérieuse. Si on estime, moi en tout cas je le fais, et si dans un supermarché, je vois un parent qui ne s'en sort pas avec son enfant, je demande la permission. Bonjour monsieur, bonjour madame, ça se passe bien? Ah, l'enfant là, je peux vous aider? Magnifique, je fais ce qu'il y a à faire. Tu fais quoi? Je parle soit à l'enfant. Tu cries bien. C'est difficile, hein? Vous avez dit, généralement, pour ne pas attirer l'attention, vous avez une voiture, OK? On prend l'enfant. On l'envoie dans la voiture. On le soulève. Voilà. Il crie, on le soulève. On sort avec lui. Madame, en fait, vous n'avez pas établi les règles en venant ici. Qu'est-ce qu'il voulait? Non, il dit il veut chocolat. Oh, on est venu acheter des cahiers. Il dit, mais est-ce que ça, c'était clair à la maison que vous venez acheter des cahiers? Ah, monsieur, je ne savais pas. OK. Les enfants, là, sont dangereux. Souvent, c'est clair à la maison, mais quand ils arrivent, non, ça change. Mais il faut lui montrer que ça, on ne peut pas changer les règles. Les règles sont les règles. Et ensuite, on garde le numéro pour pouvoir aider le parent. C'est vrai que là, on parle d'une tranche d'âge de 0, par exemple, à 10 ans. Donc, je pense qu'on va passer aux adolescents tout à l'heure. Mais de 0 à 10 ans, il n'y a pas que dans le supermarché. Il y a à la maison. Il y a aussi l'implication des deux parents, le papa et la maman. Souvent, la maman, c'est le bâton. La plupart des mamans, c'est le bâton. Et certaines fois, c'est le papa qui est très, très doux. Comment est-ce qu'on réussit justement à recadrer l'enfant tout en sachant que dans les deux cas, souvent, les parents même ne sont pas forcément d'accord sur l'éducation répondre à ça. des enfants. Et les enfants qui voient que maman et papa ne s'entendent pas sur l'éducation, ce qui crée ce problème-là. Tricadi, non? Oui, je partage vraiment ce point de vue parce que, généralement, ces enfants réagissent comme ça parce que, souvent, il y a un problème d'autorité parentale. Soit maman veut témoigner qu'elle aime plus l'enfant que papa, ou c'est papa qui veut témoigner qu'il aime plus l'enfant. Or, les enfants savent observer ça. Et ils vont toujours utiliser, je veux dire, le regard de celui qui est favorable à leur comportement. Donc, une des premières des choses pour moi, c'est que les deux parents s'accordent sur qu'est-ce qui est nécessaire pour l'enfant. Deuxièmement, ne pas se contredire devant l'enfant. Si on pense madame et moi, on n'est pas d'accord sur un élément, il faut qu'on se parle avant de revenir à l'enfant. Parce que lui, il va observer, il saura que papa et maman ne s'accordent pas sur ça, et il sait sur quoi ils ne s'accordent pas. Les enfants, on pense qu'ils ne sont pas intelligents, mais ils sont très intelligents. Donc, quand il veut telle chose, alors il va se diriger vers maman parce qu'il sait que c'est elle qui peut lui donner cette attention-là. Donc, c'est vraiment un élément très important. Et souvent, il y a des enfants qui réagissent comme ça parce qu'il y a un problème d'affection. Malheureusement, c'est ça aussi que nous, en tant que parents, auquel on doit faire beaucoup attention. Soit parce que papa est très pris par le boulot, il n'est jamais là. Soit c'est maman qui est très occupée à se faire belle. Et ça, l'enfant observe et il projette ce comportement pour attirer les regards de ses parents sur lui. OK. C'est vrai. Voilà. Alors, parlons toujours des parents, hein. On va rester là. Les parents, comme Aurélie l'a dit, c'est bien... Est-ce que les parents, je pense, je pose la question, doivent se parler et se dire, bon, OK, toi, tu es le bâton, moi, je suis la carotte. Et donc, parce que je prends un exemple. Moi, j'ai connu des enfants, un enfant qui était très roi, et on n'a pas pu passer quelque temps ensemble, parce que moi, je ne supporte pas ça. C'est vraiment l'enfant qui pleure pour tout, qui crie, qui parle à ses parents comme s'il parlait à son ami. Mais la mère le gâte énormément, c'est-à-dire il choisit les plats qu'il veut manger, il ne veut pas manger ci, il ne veut pas manger ça, et il contamine tout le monde, du coup, il est violent avec tous ses frères et sœurs. Et tu as le père aussi d'un côté, qui, comme il est doux, lui, finalement, il se dit, c'est un enfant, il ne sait pas trop quoi faire. Est-ce que les deux parents doivent s'accorder?
Parce que quand, par exemple, le papa est là et que l'enfant crie sur le papa lui trouve que c'est normal, c'est pas grave. Mais quand il y a une autre personne qui va dire non, on ne crie pas sur le papa. Mais si toi-même, le papa, tu as assis là, puis tu ne dis pas qu'on crie pas. Ça demande L'autre là va devenir méchant. Il va demander quelque chose là. C'est ça, en fait. Là, c'est gâté. Donc, est-ce que nous deux, les deux doivent s'asseoir pour dire voilà. Ou bien, c'est quand il n'y a pas là, on se dit, on ne se... Parce que le fait que tu ne parles pas devant l'enfant ne veut pas dire que tu es d'accord avec la maman non plus. Justement. C'est ça. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je pense, comme tu dis, les deux doivent s'accorder pour savoir quel type d'éducation on donne. Parce que comme tu dis, il y a la communication verbale et non verbale. Oui. Je viens, j'insulte une tata. Moi, je suis le papa, je suis là, je ne réagis pas. Voilà. Dans l'esprit, dans l'entendement de l'enfant, si je le fais et que papa ne dit rien, ça veut dire que c'est normal. C'est ça. Donc là, on doit être en mesure de dire non, ce n'est pas bon et on doit parler avec l'enfant. Je vous prends par exemple mon exemple dans mon couple que je maîtrise mieux. Oui. Moi, je suis la personne qui veut arrondir les bords. Et ma femme, quand elle voit, et vous les femmes, tac. Donc, à un moment donné, on a mes deux filles, quand il y a quelque chose, par exemple, elles préfèrent, ou elles sont sûres qu'elles vont avoir, elles préfèrent venir vers moi. Je l'ai observé une, deux fois. Ce que je fais, quand elles viennent, je dis, bon, attendez, maman n'est pas là, quand elle va venir, on va discuter. Ou bien, allez-y parler avec maman et vous me revenez. C'est ça. Et je leur demande, est-ce que vous avez parlé avec maman? Quand je demande, si elles savent qu'elles ne veulent pas parler à maman, vous voyez que le visage change. Et ça me donne le reflet que c'est important que je parle en présence de leur maman et qu'on trouve une solution et qu'ils sachent que la solution qu'on a prise là, c'est une solution commune. Très bien, d'accord. On marque une pause publicitaire. C'est la première pub de cette émission. On revient tout juste après. Merci de suivre la nouvelle chaîne ivoirienne. Vous regardez votre émission préférée, Les Femmes d'ici. Nous sommes aujourd'hui avec Trika Begré, conseiller technique, et Fréjus Zamblé, conseiller éducatif et parental. On parle des enfants pourris gâtés, les enfants rois. Et juste avant la pub, Yasmine avait une question. Alors, j'en ai deux, donc je hésiterai. La première, c'est, alors, l'enfant, il a des frères et sœurs, il est dans un environnement. Et comme il est très capricieux, par exemple, j'avais une ancienne collègue qui avait ce souci-là. Elle disait toujours, mais donnez ce qu'il veut. Oh, il pleure trop là. Donnez-lui yaourt là aussi. Mais manger, la mettez dans sa bouche. Quand elle a déjà mangé, on appelle ça son jour. C'est-à-dire que sa bouche, tout ce que lui voit, il doit mettre sa bouche pour manger. Il faut lui donner. Mais et puis quand tu demandes, mais c'est un enfant. Et l'enfant s'habitue à avoir tout. Donc ça là aussi, là, on fait comment? La deuxième question, c'est que je vois un parent qui dit, mais de 0 à 5 ans, c'est vraiment, même ça me gêne que mon enfant pleure trop. Mais puis s'il ne comprend pas forcément, je ne sais pas comment éduquer pour qu'il arrête de pleurer. Donc pour moi, je pense que je lui fais du bien en donnant bien, pour ne pas déranger l'environnement, bien moi-même mon esprit, parce que peut-être que je travaille et tout. Donc, vous voyez, comment éduquer son enfant de 0 à 5 ans pour enlever les pleurs? Parce que je pense que les parents ne sont pas d'accord que l'enfant pleure. Et la question dont je vous ai posée, c'est par rapport aux frères et sœurs. Donnez-lui. Okay. Donnez-lui d'abord. Bon, pour l'expérience que j'ai, je prends le cas, par exemple, les enfants de 0 à 5 ans, il faut vraiment bien calibrer. Quand on prend un bébé, par exemple, d'abord, il faut savoir pourquoi l'enfant pleure. Voilà. Il y a des bébés, par exemple, qui pleurent parce que la couche elle est sale, qui pleurent parce qu'ils ne se sentent pas bien. Donc, il faut d'abord savoir pourquoi l'enfant pleure. Je prends le cas, par exemple, de mon fils quand il est né. On venait d'avoir nouvellement un enfant, un jeune couple. Donc, la nuit, au moment où on doit dormir, on le fait coucher, lui... Il veut forcément être dans la main, soit de sa maman ou dans ma main. Le premier mois, on était un peu... Puisqu'on ne connaissait pas, on apprenait. Mais on s'est rendu compte qu'il y a une tata qui est venue qui nous a dit, OK, quand il pleure, il faut savoir les origines de ses pleurs. Et puis on s'est rendu compte qu'à un moment donné, quand on vérifie, effectivement, il a fait popo sur lui. Mais après, on s'est rendu compte qu'il pleure parce qu'il veut. Parce qu'il a besoin des bras. Et donc, on a décidé de dire, OK, si ce n'est pas popo ou qu'il n'a pas faim, alors on le laisse là. Et on voit que quand il pleure à un moment donné, lui-même il s'était. Parce qu'il a compris que personne ne vient. Donc, ça, c'est un élément important à prendre en compte. L'autre aspect, surtout dans des 0 à 5 ans, ce sont des enfants souvent, tout peut leur donner le reflet qu'il y a un manque d'affection quelque part. Bébé là. Et oui, parce que toi, les enfants de parents, souvent, je prends le cas d'une maman que je connais, qui a eu un bébé,
Et puis, je crois, 8 mois après, elle a eu un autre bébé. Vous comprenez qu'il y a 2 enfants. L'enfant, le premier, n'a même pas encore eu... Toute l'affection n'est pas là. Et puis, il y a un deuxième. Vous allez voir que le regard de papa et de maman va se capter sur l'autre. C'est ça, ouais. Du coup, pour qu'il vous dise qu'il a besoin de votre affection, il va manifester Même quand justement... l'enfant est plus grand, d'ailleurs, il y a toujours un peu de jalousie. Voilà, toujours un peu de jalousie. Donc, c'est vraiment de pouvoir connaître les situations cas par cas et de savoir qui doit manger. Ou quand ils deviennent grands, on a plus la facilité de pouvoir communiquer pour comprendre pourquoi l'enfant... Pourquoi manger dans sa bouche, ça finit pas là. Manger combien quoi dans sa bouche? Après, on peut le... Après, on peut le gâter un oui, peu. On peut lui créer des problèmes. C'est des problèmes de santé qu'on lui a. Ouais. Voilà. Alors, quels sont les signes qui montrent qu'on a vraiment pourri gâter son enfant? C'est-à-dire, aujourd'hui, si un parent nous regarde, comment est-ce qu'il peut se dire, mon enfant qui est là, lui, là, il est gâté, lui, là, il n'est pas gâté? Non, c'est la demande exagérée. Comme il le disait tout à l'heure. Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que tout comportement inapproprié signale un problème. Exactement. Pour un enfant, même pour un adulte, quand quelqu'un s'énerve, on ne dit pas, mais lui, il est trop nerveux. Non. Il y a un problème qui crée la colère. Donc, il faut que les gens soient très lucides. Tout à l'heure, il a donné un très bel exemple. On contrôle, on vérifie, on se rend compte qu'il n'y a rien. Bon, ça devient donc des caprices. Donc, un enfant, par exemple, il demande quelque chose, donc il dit il a faim. On lui donne à manger, il finit de manger. Il n'a même pas peut-être encore fini de manger, et puis il voit Kadi en train de manger. Non, c'est pour Kadi. Ça, c'est son douillat. Ça peut pas bien manger. Donc, en fait, il faut pouvoir faire la différence entre les besoins fondamentaux de l'enfant. Est-ce que ces besoins-là sont respectés? Si oui, le surplus, demander, taper, on ne tape pas pour demander. Il faut que ça soit clair dans l'esprit des parents. Tu veux demander, il y a un protocole qui est établi. S'il te plaît, est-ce que je peux? C'est ça, là. Ça, les parents doivent apprendre ça à leurs enfants, tout petits. D'accord. Et une fois qu'on se rend compte qu'on n'est plus dans le besoin et qu'on est dans le surplus, ça devient des caprices. D'accord. Donc, si on essaie les enfants ne sont pas forcément... C'est pas forcément des enfants rois, mais ils vont à l'école assez tôt et ils côtoient certains enfants. Bien sûr. Ils voient un peu comment ça se passe. Par exemple, quand peut-être les parents viennent chercher les enfants ou comment le parent veut que son enfant soit traité dans la classe, les traitements de faveur et tout ça. Et l'enfant se dit, moi aussi, je peux peut-être essayer à la maison. Et il va tenter. Maintenant, quand il tente, si ce n'est pas une habitude, le parent peut se dire, bon, OK, une fois en passant, je peux laisser faire ou je peux lui donner ce qu'il réclame. Mais c'est peut-être à partir du moment où la demande est répétitive. Donc, c'est quoi vraiment la limite entre donner ce qui est nécessaire à l'enfant et identifier les différentes, peut-être les caprices ou les demandes exagérées de l'enfant? Alors, quelqu'un veut répondre? Alors, moi, je pense que déjà, il faut qu'on connaisse certaines choses. Je le disais ce matin, une formation, être parent, devenir parent, c'est un métier. Être parent, devenu parent, c'est carrément un métier. Ah bon? Si on connaît les fondamentaux, les besoins fondamentaux, bien Mais il faut nous dire un peu les besoins fondamentaux, la vie de vie. D'accord. Un enfant, tout à l'heure, il a commencé à énumérer. Un enfant, il a besoin d'affection, par exemple. Oui. Je me rappelle, il y a un enfant dans une école, pour qu'il puisse parler à son père, il gifle un enfant. Donc, il gifle un camarade. Pourquoi? Et quand on convoque... Pourquoi quoi? Pour que ses parents viennent et que lui puisse parler à ses parents. Exactement. Donc, il faut qu'il fasse une bêtise, en fait. D'affection. D'affection, d'accord. Le manque d'affection peut emmener l'enfant à faire des caprices, attirer l'attention vers lui. D'accord. Donc, on comprend que l'attention portée, l'attention, l'amour, l'affection d'un enfant, c'est un besoin naturel. D'accord. Un enfant, il a besoin de se nourrir. Oui. Donc, il faut vérifier s'il a faim ou pas. Est-ce que ce qu'il est en train de demander là, c'est un surplus, c'est du gaspillage ou bien est-ce que, bon, il a vraiment faim? OK. Troisième, un enfant il a besoin de se sentir en sécurité. Quand je dis en sécurité, c'est quoi? Il a besoin, par exemple, que le parent le rassure. Il lui dit, je suis là. Le parent lui montre un certain nombre de choses. Beaucoup d'enfants, malheureusement, n'ont pas ça. Ils ne se sentent pas en sécurité. Donc, vous allez voir que ces enfants-là, comme Didier l'a dit, ils aiment leurs amis. Parce qu'avec leurs amis, on leur explique un certain nombre de choses. Ils se sentent en sécurité. Quand il vient à la maison et que le parent lui demande certaines choses, il rentre en rébellion avec le parent. Quatrième besoin. D'accord. Cinquième besoin, un enfant, il a besoin de parler. Il a besoin de parler, il a besoin aussi qu'on l'écoute. Donc, si on ne l'écoute pas, bon, où est-ce qu'on doit l'écouter, là? Il va vous envoyer là-bas. Donc, à l'école, par exemple, il va insulter les gens, il va bousculer ses amis. Et à chaque fois qu'on va convoquer ses parents, vous allez voir que c'est un enfant qui est très heureux de parler avec eux. Donc, ça, c'est les fondamentaux. Les fondamentaux. Tout autre, c'est du surplus. C'est du surplus. Très bien.
Oui, je vais continuer. Ce que je voulais dire, peut-être c'est important de clarifier vraiment le prototype de l'enfant roi. L'enfant roi, c'est un enfant qui a un comportement excessif qui est matérialisé par la colère. C'est ça. Et ce comportement excessif peut être les agressions, ça peut être la violence physique, la violence verbale. Souvent, même cet enfant roi-là arrive à ce qu'on appelle l'automutilation. Il y a des enfants, par exemple, quand il est très en colère, qu'on n'est pas en train de l'écouter, il peut prendre un couteau comme ça et puis c'est vrai. se découper. Alors, quand il passe cette étape-là, c'est que c'est vraiment excessif. Sinon, tout enfant peut avoir des besoins, peut faire une petite rébellion, mais quand il arrive à cet excès, ça veut dire qu'on est vraiment dans ce profil de cet enfant roi et il y a quelque chose à faire. D'accord. Moi, j'ai 2 questions. La première, c'est vrai, souvent, on dit que ce sont des enfants capricieux, mais ce sont aussi des enfants. Ça le reste quand même. Bien sûr. Et ils n'arrivent pas à gérer leurs émotions. Et le fait qu'ils renvoient ça en pleurant ou en tapant de tout, c'est parce qu'ils ont une frustration. Bien sûr. Donc, en tant que parent, parce qu'il y a des gens qui disent non, il faut le frapper, ça a fini. Et puis, il y a d'autres qui disent non, il faut le laisser faire, comme Yasmine l'a dit. Donc, quel est le juste milieu? Quel type de communication? Comment être ferme sans pour autant être violent pour que l'enfant puisse garder quand même cet équilibre-là pour apprendre à un enfant à gérer ce genre de frustration? Parce que dans la vie, il y en aura. Et deuxièmement, comme je dis, est-ce que, à contrario du fait de tout laisser faire, le fait aussi est-ce que tout restreindre à l'enfant, dire non tout le temps, l'empêcher aussi de s'épanouir, est-ce que ça aussi, ça ne l'emmène pas à être rebelle? Donc, ça sont les 2 questions. C'est une très belle question. L'idée, c'est de ne pas imposer. D'ailleurs, si vous parlez avec des enfants de 10 à 20, tout le monde sait le principe. La restriction crée la rébellion. C'est naturel. Si tout de suite, ici, quelqu'un se pointe et dit « Ah, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez parler de cette façon ?» On va suivre. Mais vous parlez comment? Vous ne pouvez pas faire ça. On va dire « Ah, d'accord. » On va se mettre en position de rébellion. C'est ça. C'est normal, c'est le cerveau qui est comme ça. Donc, l'idée ici, c'est de ne pas imposer. Mais c'est d'expliquer ce que nous sommes en train de faire. Pourquoi on lui dit non? Pourquoi on lui dit non? C'est ce que le tonton a dit. Pourquoi on ne va pas te donner ça? Peut-être on n'a pas les moyens. Voilà. Peut-être il veut un téléphone, on dit non, on n'a pas les moyens. Mais voici ce qu'on est en train de prévoir pour que tu puisses avoir un téléphone. Parce que dans la vraie vie aussi, on n'obtient pas tout comme ça. C'est ça. Un autre aspect que j'avais oublié, ce sont les publicités. Aujourd'hui, quand vous regardez les publicités, vous avez l'impression que ça, vous pouvez avoir. Parce qu'on dit, tu veux ça? C'est simple, tu cliques ici. Tu remplis les conditions, tu as ça. Et les enfants sont conditionnés par ça, et les parents aussi sont conditionnés par ça. Donc, si on explique à l'enfant que non, obtenir des choses, ce n'est pas processus. La fois dernière, j'avais parlé de la charte des valeurs. Ça va revenir ici. Pour un enfant, il doit avoir un environnement sécurisé avec des règles expliquées. Et je vous assure que ces enfants-là, ils savent exactement ce qu'il leur faut pour qu'ils ne pleurent plus, pour qu'ils ne s'énervent plus. Demandons-leur simplement, mon petit, bon, tu pleures trop, mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse ensemble pour que la maison puisse être bénéfique à tous? Vous allez entendre ce qu'ils vont dire. C'est pourquoi j'ai dit qu'il ne faudrait pas qu'on perde de vue. C'est vrai, ça fait beaucoup de bruit, c'est capricieux, ça nous énerve. Mais derrière un comportement se cache une explication. Alors, une fois qu'on a l'explication, ça nous permet ensuite de mettre le protocole en place. Très bien. Et sa question, si on dit non tout le temps, est-ce que ça n'a pas... Oui, on dit non tout le temps, mais on n'explique pas pourquoi. C'est ça. On dit donc non, l'effet que ça va donner, c'est que mes parents ne m'aiment pas. Ouais. Parce que comme DJ l'a dit, ils côtoient des enfants qui, eux, ils ont ça, mais en plein. Alors, moi, ça encore, je suis d'accord avec ça. DJ va dire ça parce que quand je parle, par exemple, de cet enfant capricieux qui était tout le temps, par exemple, il n'aime pas tel... Lui, il ne mange pas sauce temps, il ne mange pas sauce temps, il n'aime pas... Donc, ça, dans le cas, dit quoi? Non, mais il n'aime pas bon. En fait, c'est ça. Donc quoi, il faut forcément faire tout ce qu'il veut. Il y a des enfants qui disent, par exemple, moi, je n'aime pas sauce aubergine. Il ne mange pas sauce arachide. Il n'a même pas encore arrivé à 10 ans. Je ne mange pas ci, je ne mange pas ça. Donc, lui, il veut qu'on fasse ci. Le menu, là, c'est lui qui décide. D'accord. Moi, je vais te donner un cas pratique. J'ai commencé à manger à ticket à partir de la classe de 6e. Je pense que ça encore, c'était des caprices. Donc, je disais à mon père, écoute, tu vois, ça sent mauvais, etc. Et puis, au CM2, je viens chez ma grande sœur. Et ça, c'est une histoire vraie. Hein. C'est dit, ma grande sœur, elle regarde le seul garçon. Elle dit à ma maman, ce gars-là, son père meurt, on est mort, quoi. C'est dit qu'il va le gérer. Ouais. Ah ouais, parce que tu as difficile. Donc ça, il faut qu'on le transfère. Exact. C'est-à-dire, il faut qu'on lui montre comment la ville en geste. Voilà. Donc j'atterris chez ma grande sœur. Merci, c'est ça. Et elle achète un ticket. Elle dit, bon, mon petit, c'est que... Et j'avais mon assiette. À la maison, j'ai mon assiette. Tu te trompes, tu manges à ticket dedans, tu vas laver ça avec javel. Aïe, et c'est connu.
Et donc, quand j'arrive chez ma grande sœur, elle achète de la tchéké, elle me dit, OK, on va faire un test. Alors, pourquoi tu ne veux pas manger la tchéké? Non, ça ne me plaît pas. Bon, tu sais que ça ne veut rien dire, frère. Ça ne me plaît pas, ça ne veut rien dire. Qu'est-ce que ça te fait? Est-ce que c'est une allergie, etc. Donc, on va faire un test. Alors, voici 100 000. Je mets 100 000 sur la table. Yeah. Ça veut dire que si tu es malade, je suis capable de t'envoyer à l'hôpital. Donc, on va manger la tchéké et puis on va voir ce que ça va faire. Donc, je suis là et je prends la tchéké. Elle dit non, tu manges. Et puis, c'est le seul repas aujourd'hui. Donc, on va tester et regardons. Donc, je mange, je finis de manger et puis je ne tombe pas malade. Est-ce que tu es tombé malade? J'ai dit non. C'était doux, non? Avec le poisson, tout ça. Et lui, oui, c'était intéressant. Elle dit demain, on reprend l'exercice. Et il y a une autre astuce. Et si vous permettez, il y a une autre astuce pour ce genre d'enfant, parce que c'est vrai que moi, mon fils il était très sélectif. Hein. C'est vrai qu'il aime bien les sauces africaines et tout, mais quand tu lui montres un burger, quand tu lui montres pain et jambon, il ne mange pas les trucs de blanc, bizarrement. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On l'a mis à la cantine. Et en fait, quand tu mets un enfant à la cantine, quand il est dans un environnement où plusieurs enfants mangent le même plat, vu que les enfants veulent ressembler à leurs camarades, en général, ils ont envie de tester pour faire comme les autres. Et maintenant, ça a varié l'alimentation. L'enfant mange un peu de tout. C'est vrai que tous les parents ne peuvent pas se permettre d'emmener l'enfant à la cantine. Mais quand c'est comme ça, comme il a dit, l'idée, c'est de l'emmener dans un autre environnement où l'enfant n'a pas le choix que de manger. Mais moi, l'environnement que j'ai mis, c'est que c'est le seul plat. Ben, après, à 23h minuit, l'enfant se lève, il dit la faim. Mais c'est ça, c'est que tu as laissé là-bas, elle va manger. Mais oui, et puis, ça va manger. Alors, juste pour compléter, mes cas pratiques pour compléter, mais souvent aussi, faites attention parce que quand l'enfant grandit, on dit, mais pourquoi est-ce que tu as tant de haine contre ta maman ou bien contre ton papa? Tu vas voir que c'est un petit truc. Hein. Il dit, parce que pendant des années, ma mère m'a obligée à manger cette nourriture. Je n'aimais pas. J'allais me faire vomir dans la chambre. Et je trouvais que ma mère me détestait. Est-ce que tu connais les enfants? Il y en a qui... Vous pensez que c'est faux? Bon, enfin, pas que c'est faux, mais... C'est réel. Moi, je pense que... Moi, ce que je sais, c'est par exemple les personnes qui n'avaient pas les moyens, parce que je connais aujourd'hui des gens qui ont réussi, mais comme ils étaient tellement pauvres avant, ils mangeaient par exemple qu'à bateau. Donc, ça fait qu'à un moment, ils détestent parce qu'il n'a plus envie de sortir. Et ça, c'est parce que... Voilà. Ça, c'est parce qu'il n'y avait pas les moyens. C'est pas comme si on forçait. Ce que je voulais dire à Kadi, c'est que c'est comme les adultes. Hein. Je n'aime pas quelque chose, j'aime pas. Et vous allez voir, la plupart des adolescents et des enfants n'aiment pas tout ce qui est sauce, ils préfèrent les grillades. Nous, on aime les sauces, parce qu'on est les Africains, on aime bien les sauces. Donc, c'est de pouvoir... Parce que l'autre problème aussi, souvent, nous, les parents, on aime souvent préparer ce que nous, on aime. Effectivement. Et ça, c'est ça qui pose un problème aux enfants. Vous dites, mais c'est vrai, on est dans ta maison, on vit dans ta maison, mais quand même, il faut varier les trucs pour que nous aussi, on mange. Voilà. Et puis, est-ce qu'il y a vraiment un caprice à faire sur la nourriture? Non, ça peut arriver. Ça peut arriver qu'un enfant n'aime pas un plat. Oui. Un plat. Oui. Mais il ne peut pas dire je n'aime pas graines, je n'aime pas... Oui, bien sûr. C'est pas ça, en fait. Si c'est un plat, voilà. on fait en sorte que le jour où il y a ce plat-là, on essaie de te trouver autre chose. Ça. Mais tu ne peux pas dire que toi, tu n'aimes pas toutes les sauces là. Voilà. Tu vas jeûner ici. Exactement. Et puis le pire, comme je disais, c'est que quand ils sont plusieurs enfants, parce que le truc, c'est que souvent, tu peux te retrouver avec plusieurs enfants qui sont venus en vacances. C'était surtout ça. Les gens sont venus en vacances chez toi. Et lui, là, ils sont par exemple 7 enfants. L'autre, il aime sauce arachide, l'autre aime sauce aubergine, l'autre aime sauce feuille, l'autre aime tout. Et il y a un qui n'aime pas peut-être les 5. Donc, quand c'est comme ça, toi, on va faire quoi pour toi? Et puis tes frères. Voilà. Donc, c'est très compliqué. Et c'est pourquoi je disais que, en fait, tout est explicatif. Exactement. Et tout doit être décidé ensemble. Voilà. Parce que, c'est clair, moi, il y a beaucoup de choses que j'aime pas. Mais je vais dire, ma femme aime ça, les autres, avec tout le monde aime ça. Je permets qu'ils mangent ça. Oui. Et puis, on fait pour moi à côté. Donc, je vais dire qu'après... Mais tu es grand. Oui. Et c'est là le problème. Non, c'est pas même parce que tu es grand. C'est pas parce que tu es grand. Il faut faire comprendre que, effectivement, il faut faire il faut laisser souvent les autres faire. Donc, tu es là, avec eux, ils mangent, ils se font plaisir. Voilà. Et puis, tu dis, bon, comme les gars, je vais manger un truc. Les enfants copient énormément. Quand ils sont plusieurs et qu'on voit que celui-là, il dit, il ne mange pas ci, il ne mange pas ça, il a autre chose. Oui, les autres aussi. Voilà. Ça, c'est la famille nombreuse. Non, ce que je suis en train de dire, je te rejoins, hein, ce que je suis en train de dire, il faut qu'on discute ensemble et puis on montre aux enfants que c'est vrai que tu n'aimes pas, mais il n'y a pas de symptômes quand tu manges, etc. Comme la démonstration de ma grande sœur. On va manger ça aujourd'hui. Demain, on va faire notre programme de sorte que tout le monde puisse être... Et puis eux-mêmes, ils font leur programme s'ils veulent. C'est intéressant. Chacun fait son programme. Alors moi, je veux juste, excusez-moi, aller dans les cas pratiques. Oui. Vous besoin de donner des conseils parce qu'on est là, on veut apprendre. Un adolescent, c'est quelqu'un qui aime rester dans sa chambre toute la journée, qui passe son temps sur Internet. Et quand vous allez dans la chambre d'un adolescent, même si c'est dans ta maison, il faut taper à la porte.
je peux rentrer. Oui, tu rentres, l'enfant met son visage derrière serré. Toi, même ta propre maison. Quand tu lui poses question, oui, j'ai fait, j'arrive. Ou bien, par exemple, tu n'as pas fait la vaisselle, ou bien tu as déposé tes chaussures là-bas, tu n'as pas lavé, il y a le sable devant. Tu as nettoyé, mais tu penses passer à la servante. Oh, je viens là. Bon, enfant comme ça, là, tu ne peux pas le frapper. Enfant comme ça, là, tu ne peux pas le défier. Il y en a plus 0,5 ans, tu fais quoi? C'est ça, parce Comment qu'à tu fais partir d'un certain âge... Qu'est-ce que tu fais pour le maîtriser? Oui. Et si on maîtrisait la pub? Voilà, c'est on ça. va à la pub et on se retrouve tout juste après. C'est ça. Troisième et dernière partie de cette émission, nous sommes toujours avec Trika Begré et Fréjus Zamblé. On parle des enfants rois. On va consacrer cette dernière partie à l'adolescence. Voilà. Justement, Yasmine, tu avais parlé des adolescents qui sont toujours à la maison, enfin, enfermés dans leur chambre avec leur tablette ou leur ordinateur. Et puis, il est dans son monde, quoi, en fait. Ah, grave. Et avant même que... Je pense que je vais compléter justement ce que Yasmine disait en disant que on peut très bien donner une bonne éducation à un enfant. Jusqu'à 10-12 ans, on peut être ferme ou être doux, communicatif et tout, mais à partir du moment où il va atteindre l'adolescence, il va vouloir s'affirmer. Donc, les mêmes choses qu'il faisait avec plaisir quand il était petit, range ta chambre, fais ci, quand tu vas lui dire la même chose à 15 ans, 16 ans, c'est pas la même chose. Ouais, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il faut faire? D'abord, il y a l'influence des hormones. Donc, on est dans la rébellion avec l'adolescence. Mais ce matin, il y a une maman qui m'a écrit justement le même cas, étude de cas, l'enfant, il est dans sa chambre, il n'étudie pas, etc. La première question que je lui ai posée, j'ai dit, comment on fait chez vous? Comment? Comment on fait chez vous? C'est-à-dire? C'est-à-dire, quel est le principe chez vous? C'est un peu comme moi, je viens à NCI, je me mets à chanter, etc. Mais pourquoi on va m'arrêter? On va m'arrêter parce qu'il y a un règlement intérieur qui dit que dans cette zone-là, Fréjus, tu ne peux pas te permettre de faire ça. OK. Donc, la question que moi, je vais vous poser, c'est comment on a géré la maison. J'ai fait une émission ici sur les téléphones, les ordinateurs. J'ai dit, il ne s'agit pas de donner un téléphone à un enfant ou un ordinateur. Pourquoi on lui donne? Est-ce qu'on lui a appris comment on utilise? La maison, c'est quoi les codes d'accès? Est-ce qu'on rentre dans la chambre comme ça ou bien est-ce qu'on doit taper? Donc, je pense que c'est ça qui manque dans les familles. Ouais, c'est ça. C'est pas défini. Et du coup, le parent, il est toujours sur le qui-vive parce qu'il devient contrôleur. Chaque fois, il est obligé de taper sur le comportement. Mais ça ne va pas avoir d'effet parce qu'au préalable, ça n'a pas été décidé. C'est vrai. Et donc, généralement, ils vont vous répondre, mais maman, c'est pas ce que tu m'as dit. Ouais. Non, tu dis tu délavais les assiettes. Non, mais il faut te calmer, il y a lavé. Mais toi, tu es enfant, comment toi tu fais? OK. Hein? D'abord, ce que je voulais dire, c'est que généralement, la plupart de ces enfants qu'on voit cloîtrés dans leur chambre, ça veut dire qu'ils n'ont pas un espace d'expression. Qu'est-ce que ça veut dire? OK. Ça veut dire la maison n'est pas seulement le lieu où on doit être. C'est-à-dire, papa, maman, ils sont toujours au travail. Quand ils arrivent, il faut créer les conditions où on peut communiquer. Avec l'enfant, quoi. Avec l'enfant. C'est-à-dire, par exemple, pour les adolescents, s'assurer qu'il y a un moment où on doit manger à table. Oui. Ça lui permet de descendre et de venir manger. Il y a un moment où on doit sortir ensemble. Il va venir avec vous pour qu'on sorte et qu'on aille discuter. Faire des activités. Vous faire des activités. Quand il s'habitue petit à petit à ça, il a un espace d'expression. Mais quand il n'a pas d'espace d'expression et qu'il arrive dans la maison, tout ce qui se fait, ce sont des activités de grands. Nous, on dit non, ils ne viennent pas, mais parce qu'ils n'ont pas d'intérêt là où ils doivent venir. C'est vrai. Donc, ils préfèrent se retrouver là-bas, dans sa chambre là-bas, où il est celui qui maîtrise son environnement. Il avait ses amis. Mais la vieux peur, comme on dit à Abidjan, la tonton chicos. Mais vous-même, vous avez parlé des parents. Quand ils disaient que le papa est doux, la maman peut-être est tendre. Mais ceux qui n'ont pas papa et puis maman, ils ont maman, c'est loin, mais papa là. Donc la maman doit jouer les deux rôles en même temps. Comment? Mais l'adolescence, c'est difficile. C'est là quand il y a adolescent que tu sais que papa est important. C'est garçon qui maîtrise garçon, mais qui maîtrise femme. Si on dit appelez ton papa, l'enfant est maîtrisé. Mais souvent, quand il n'y a pas, on fait comment? Non, c'est ce que j'ai dit. C'est-à-dire, on peut jouer les deux rôles. Oui, bien sûr. D'accord, mais comme il y a d'autres, même papa n'est plus là. C'est même pas qu'il est dans la vie, il n'est plus là. Donc, pour ces enfants-là, généralement, je demande au mère, ou bien si c'est le père, vice-versa, trouver quelqu'un
avec lequel l'enfant est à l'aise. Parce que l'adolescence, tu as très bien fait de poser la question. L'adolescence, vous n'imaginez pas le nombre de questions que les enfants se posent. Et donc, ils ont besoin de discuter. Allez trouver, regardez ce qu'ils font sur WhatsApp. Je vais dire, c'est un maquis géant. Là-bas, c'est la folie. On fait plein de choses là-bas. Tout est autorisé. Mais est-ce que chez nous, c'est autorisé? C'est-à-dire qu'il va venir dire, maman, j'ai une fille à l'école là-bas, il y a des giflés. Les millions que j'ai payés, mais il se tait. L'adolescence, c'est beaucoup de questions. Ça, il faut qu'on comprenne ça. D'accord. Une fois qu'on comprend que c'est beaucoup de questions, il faut qu'on crée des systèmes où on discute les conditions pour discuter avec l'enfant. Est-ce que ça, par exemple, pour qu'à l'adolescence, un enfant reste, malgré les hormones et tout ça, reste quand même correct et droit, c'est que quand il est plus petit, peut-être pour 9, 10, 11 ans, on commence à lui dire peut-être tu as 1 heure sur ta tablette, par exemple. Tu as 1 heure de temps à passer sur ta tablette. Tu as peut-être tu as tel livre à lire. Tu finis de lire, tu me fais un résumé. Ce genre de choses-là qui va faire que quand l'enfant arrive à l'adolescence, c'est pas choquant pour l'enfant d'entendre sa maman dire l'heure du téléphone est finie, viens pour qu'on passe du temps ensemble ou bien viens discuter avec tes frères. C'est ça. On ne va même pas dire, on va écrire. C'est ce que je dis. C'est ça que je parle. Quand je parle de l'achat des valeurs, c'est super important. Vous savez, vous êtes à NCI. Est-ce que NCI ne sait pas ce que vous êtes venu faire? Ils savent. Mais malgré ça, pour signer vos contrats, vous avez lu le règlement intérieur. Forcément. Voilà, OK. Adulte, tu lis le règlement intérieur. Donc, imaginez des enfants qui ne savent pas ce qu'ils doivent faire. Mais ça, c'est une bonne idée. On doit écrire. C'est connu et on explique. Donc, on n'impose pas, on ne vient pas en dire, toi là, désormais, tu as 1 heure. Pourquoi il doit regarder la télévision pendant 1 heure? On va faire des recherches pour avoir des outils pour expliquer à l'enfant que ça peut être dangereux pour tes yeux, ça peut te donner un manque de concentration, ça peut te rendre paresseux mentalement, etc. L'enfant lui-même, il voit. Et moi, ce que j'aime faire, c'est quand l'enfant me pose une question, il dit, mon petit, prends Internet, est autorisé, prends une feuille, et puis on cherche. Titi, la belle Néfertiti. Tu ressembles à Néfertiti aujourd'hui, la belle égyptienne. Mais ça, c'est à Cocody. Non. Non, Pas forcément. Tu as écrit Alors, ce que moi je veux dire rapidement, c'est qu'on parle des parents, mais on a les grands-parents aussi qui gâtent beaucoup les enfants. Ouais. Oui, les grands-parents, ils sont dans la conclusion de leur vie. Ouais. Ils nous ont maltraités. Après, c'est ça le danger. Non, je vais le dire directement. Ils nous ont maltraités d'une certaine manière. Et aujourd'hui, ils cherchent à rattraper. C'est ça le risque. C'est pourquoi ils sont flexibles. C'est-à-dire, ils se disent, sur la façon de les appuyer là aujourd'hui, mais regarde d'une manière, parce que finalement, nous, on leur dit. Mais comment tu rattrapes quand tu as ton papa ou ta maman qui est trop flexible? Comment tu rattrapes? Parce que vous êtes dans la maison, tu ne peux pas crier sur ta maman pour dire. De toutes les façons, ce n'est pas aux grands-parents d'élever nos enfants. C'est ça, il faut qu'on soit clair, ça soit tranquille dans notre esprit. C'est à nous, parents, c'est notre responsabilité. Et si on confie, il y a des situations, si on confie nos enfants aux grands-parents, il faut qu'on leur donne des instructions. S'ils ne peuvent pas suivre un moment, c'est notre enfant, on vient le chercher. Ils ne vont rien suivre même. Ils vont rien suivre. Oui, Trika. Ce que je voulais dire, c'est un élément très important, c'est-à-dire, premièrement, pour moi, pour l'expérience que j'ai, il faut établir des règles. C'est ça. Et l'établissement des règles passe par le fait qu'on discute et on s'accorde. Deuxièmement, il faut renforcer les comportements positifs, comme Gigi le disait tout à l'heure. C'est-à-dire, je prends par exemple le cas de mes enfants. Tous savent qu'une fois... Tu rappelles tes enfants ont quel âge déjà? Comment? Ils ont quel âge? Ma fille a 15 ans, celle qui suit a 13 ans et le garçon a 20 ans. Ah, c'est 20 ans, ok, d'accord. Ouais. Donc aujourd'hui, avant au départ, on a dit, quand l'école commence, c'est-à-dire tous les dimanches, on dépose le téléphone. On le reprend que le vendredi soir. En tout cas. Au départ, on a dû s'assurer, veiller à ça. Parce que souvent aussi, le problème des parents, c'est qu'on établit des règles et on ne surveille pas ça. Si, c'est vrai. On a dû veiller. Aujourd'hui, quand il est dimanche, c'est elles-mêmes qui viennent déposer les téléphones. Qui est différent de leur grand frère parce que lui, il est étudiant, donc il n'a pas de problème. Mais elles viennent déposer les téléphones. Elles savent. Et si elle doit prendre le téléphone, elle dit, j'ai telle recherche à faire qu'on nous a donné à l'école. Elle présente les preuves, on lui donne le téléphone, elle s'en va faire cette recherche. Donc, il faut, quand on établit les règles, il faut suivre. L'autre chose aussi également, il faut que les parents aient confiance en eux. Parce qu'il y a des parents qui n'ont pas confiance en eux-mêmes. Ils se disent, non, je ne suis pas capable de pouvoir vraiment orienter, organiser mes enfants. De toute façon, oui, mais il y a des parents qui disent, moi, comme il le disait tout à l'heure, ils n'étaient pas organisés dans leur passé. Moi-même, mes propres parents ne m'ont pas apporté. Pourquoi je vais me fatiguer avec ça? Il ne peut pas. Donc, il n'a pas confiance en lui. Or, l'enfant regarde que tu n'as pas confiance. Tu établis une règle, on dit, téléphone, toi-même, tu ne respectes pas. Tu dis, on est à table quand on mange,
on laisse les téléphones. Ah ouais, ça, c'est au moment où toi-même tu es chaud sur le téléphone. Ça, C'est vrai que tu ne le dis pas, mais de manière non verbale, c'est vrai. C'est une communication que tu fais un message que tu leur donnes. C'est vrai. Alors, il y a aussi cette partie à l'adolescence où, à un moment, forcément, que l'enfant va s'amuser un jour à exprimer sa frustration envers le papa ou la maman en levant le ton. Ouais. Ça, là, ça va arriver. Oui, c'est Maintenant, clair. en tant que parent, là, il y en a qui frappent, il y en a qui crient, il y en a qui... Comment on gère cette partie où l'enfant va s'amuser et puis nous... Comment on peut gérer ça en tant que parent? Déjà, il faut comprendre que tout à l'heure, tu as donné toi-même la réponse. Hein. Ah, ouais, tu dis on doit savoir que ça va arriver. Ah, ça peut savoir, si on sait que ça va arriver, le truc, il a fini, il a crié, etc. Oui. J'ai réfléchi même à ça, en fait. La situation s'est calmée. Oui. Parce que ce qui nous arrive aussi, c'est que très souvent, on veut régler le problème pendant qu'il y a le problème. Il est en colère, il est en colère. Non, mais tu vas, non, tu cries pas sur moi, mais tu vas te crier quelque part. Ça, il faut qu'on soit faible. Attends, l'enfant va crier son papa et puis son papa va dire non, faut pas crier sur moi. Le pire, c'est qu'il est adolescent, ça veut dire qu'il n'est plus enfant. Donc tu prends même ta maman là même là, tu veux le frapper, tu vas l'attraper, il va attraper ta maman. En fait, c'est ça, c'est ce qu'il faut éviter. Qu'est-ce qu'on fait? Non, tu quittes là, tu quittes le milieu. Devant lui? Oui, tu quittes là. Et puis c'est moi, il quitte de ma maison, mais il quitte. De toute façon, tu as demandé conseil, là, tu as expliqué. Tu lui demandes pourquoi tu quittes. Il faut expliquer. Le truc, c'est que tu veux avoir raison. Avoir raison et puis avoir du résultat, c'est différent. C'est très différent. On veut avoir du résultat. Oui. L'enfant, on ne sait pas ce qu'il a pris, il se met à crier, etc. Forcément, il va se calmer. Quand il va se calmer, là, on va l'appeler. Je vous dis, il y a des enfants qui font des choses, mais waouh! Très grave. Les parents, ils viennent avec eux. On demande au petit, mon petit, qu'est-ce qui s'est passé? L'enfant pleure. Pourquoi tu pleures? Pas plus longtemps, hier, il y a un enfant qui me dit, en fait, ce qui me fait mal, c'est ma maman. Si c'était mon papa, là, lui, de toutes les façons, il n'est jamais. Donc, moi, mon cœur est chaud contre lui. Mais ma maman, il a crié sur elle à l'école. Tonton, je suis désolé, je ne sais pas comment je lui demande pardon. C'est pourquoi je dis, c'est une crise. C'est pourquoi on parle de crise. Il a crié. OK, nous, on va quitter là. Parce que généralement, quand on va laisser, c'est quoi? Tu t'étais, tu ne me parles pas comme ça, on va vouloir le taper. Ça va augmenter la crise. On n'est pas en train de régler le problème. Nous, si on peut quitter, on va quitter. Après qu'il est calme, fils, viens. Comment ça s'est passé? Tu sais qu'ici, là, on ne crie pas sur les gens. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Ah, vraiment désolé, mais si nous, c'est là, on veut régler, il y a un problème. Ça, c'est où son Bon. oui. Franchement, ça me vient. Moi, je suis d'accord, parce que vous êtes un expert, je ne peux pas être contre ce que vous dites. Non. Parce que chacun a son avis, c'est vrai, mais l'environnement en Afrique, vous savez, ça dépend d'où vous venez. Il est des fois, je dis, il y a des endroits, tu peux écrire des lois. Tu as écrit loi comment? Il y a des endroits, je vais vous dire la vérité, en dehors de certains quartiers, même très hypés, je peux dire ça comme ça, même des quartiers qu'on pense qu'ils ne sont pas hypés, où les enfants huppés ou bien ici, c'est un endroit où il y a Dieu, là. Où il n'y a pas l'argent, là. Souvent, mais on respecte tes parents. Bien sûr. Excusez-moi de vous dire ça. Il n'y a pas climatiseur, il n'y a rien, mais les gens, ils respectent maman et puis papa. Ils savent que maman et puis papa, là, ils ne sont pas là à l'école, ils ne savent pas parler français. Mais tu n'as jamais vu un enfant venir manquer de respect. Souvent, il me dit que c'est ceux qui ont trop de choses qui peuvent s'arrêter pour affronter, à moins qu'il y ait un problème de drogue. Ton enfant sort, il rentre, tu commences à sentir cigarette sur lui. Tu lui demandes, il dit, il ne fume pas. Il va te dire, non, il est parti dans tel endroit. Ta fille aussi sort, quand elle vient maintenant, elle porte les mini. Chose que toi-même, tu interdis dans ta maison. Elle porte boubou, arriver de elle en mini. Il y a des cas comme ça, là. C'est rempli à Abidjan. Comment on fait pour se comporter, pour que la personne arrête ça? Parce que ce n'est pas tout le monde qui a l'argent pour aller chez psychologue, bien psychiatre. Déjà détecté. Non, moi, je veux qu'on évite de dire interdit. L'expression interdit, c'est-à-dire, j'ai pas compris. Non, je veux qu'on dise, on interdit ça chez nous. C'est pas une expression qui fonctionne. Ah bon? Les écoles le savent. Ils disent aux enfants, si tu bavardes, on te met dehors. On va te donner moins. Mais c'est comme s'il y a le dieu du bavardage, parce que c'est interdit. Ah, bavardage, moi, il est bavarde. On a des écoles partenaires qu'on encadre. Les enfants font cours du 1er au 31 et ils ne bavardent pas. Pourquoi? Parce que cette fois-ci-là, on leur a simplement demandé, les enfants, quand vous voyez, vous êtes tous intelligents. Hein? Je sais que dans ma matière même là, vous tous vous allez avoir 16. Généralement, ils commencent à applaudir. Dites-moi, en tant que professeur, comment est-ce qu'on doit faire pour terminer le cours? Eux-mêmes, ils disent, tonton, on ne doit pas bavarder. Mais cette fois-ci, comme c'est eux qui ont dit, ça crée ce qu'on appelle l'attachement émonnel et ils respectent. Donc, je veux qu'on évite de dire interdit. Ça, c'est interdit dans la discute. On va faire des recherches. Les adolescents n'aiment pas qu'on leur impose des choses. Mais une fille qui est en train de porter, je suis d'accord, moi je suis d'accord. Mais une fille qui est en train de porter Mini, qu'est-ce que tu vas... Parce qu'elle a eu son gars dehors. C'est Mini là qui est chic, qui fait qu'elle a l'argent, elle a beaucoup de choses. Bon, toi, tu vas venir lui dire que pourquoi, qu'est-ce que tu vas prendre pour explication? Tu vas lui dire quoi, MST, grossesse, en tant que ses camarades, on a montré les pilules, le préservatif, les trucs, tout ça. En fait, tu vois, c'est très compliqué.
veux dire, en fait, ce que je veux dire, nous parents, souvent, on réagit comme des médecins après la mort. Ouais, OK. Parce qu'une fille que tu vois qui est en train de porter mini, elle a donné des signalements avant d'en arriver. Je suis d'accord, je suis d'accord. Et c'est dès le départ qu'il faut dire ça, là. C'est pas comme ce n'est ça. pas bon. Ce n'est pas bon, voilà, tant. C'est ça. Mais si on laisse, elle avance, et puis aujourd'hui, c'est ça qui pose le problème. Ouais. L'autre chose, c'est les filles, nos enfants, c'est avec qui ils sont? Quels sont ceux qui sont leurs amis? Leurs amis. Moi, ma fille, mes 2 filles savent que quand elles doivent quitter la maison, elle va voir quel ami. J'ai le contact du parent où elle va. Important. Elle me dit à quelle heure la cérémonie, la rencontre a lieu. Elle revient à quelle heure. C'est connu. Au départ, quand tu commences, ils sont un peu hésitants. Ah, pourquoi tu demandes? J'ai dit, mais pour ta sécurité. Parce que si tu prends un taxi, tu vas, que tu disparais, je fais comment? Mais vous n'avez pas répondu à ma question rapidement. On va aller rapidement, l'émission est finie. Quand quelqu'un crie là, quand l'enfant crie, qu'est-ce que vous feriez quand votre enfant crie sur vous? OK, moi, c'est un cas que j'ai eu, par exemple, avec mon fils. À la maison, lui, au moment où on mange, il y a des moments où lui n'a pas envie de manger. Donc, il a laissé sa nourriture et puis il est sorti. À son retour, sa petite sœur qui le suit a mangé sa nourriture. Donc, il parle avec sa petite sœur et puis elle ne veut pas reconnaître, elle se dit, mais c'est une nourriture, on a mangé. Et au moment où il était en train de parler, moi, je rentre et puis bon, je le vois en train il n'est pas du tout content. Et puis, il me dit, non, elle a mangé ma nourriture. C'est sa sœur qui dit, papa, elle a mangé ma nourriture. Donc, moi, je me retourne et puis je lui dis, mais pour la simple nourriture, alors là, mon fils est... Tu gâté. Ouais. Tu vois, il a pété un câble. Oui, il a pété un câble pour dire, mais c'est pas normal. Toi-même, tu as dit qu'avant de prendre quelque chose de quelqu'un, il faut demander. Ouais. Et là, c'est vrai qu'il a crié, mais en fait, il est en train de me mettre face à ma réalité pour dire, c'est une règle qu'on a établie. Je lui dis, vraiment, je suis désolé pour ça. Parce qu'il faut d'abord reconnaître, nous, souvent aussi, le problème en tant que parents, on ne veut pas reconnaître nos torts. Mais là, c'est vrai que j'ai enfreint une règle. On ne s'est pas demandé pardon. Je suis désolé pour ça. Non, mais au-delà même de demander pardon, les parents aujourd'hui estiment qu'ils n'ont pas à faire les règles avec les enfants. C'est moi qui décide, vous obéissez. Il n'y a pas à communiquer pour trouver... Non, mais c'est comme ça. Nous, on a grandi comme ça. On ne nous a pas associés à une... Peut-être que ça marche avec les moins de 5 ans et tout ça, mais quand on est dans l'adolescence, ça ne fonctionne pas. L'émission ne peut pas finir sur la question, vous ne répondez pas. Pourquoi les adolescents durent dans la douche? Non, c'est la vérité. Quand on dit au moment où on sortit... Un jour, moi, il a pris mon pied, il a tapé comme ça dans la douche. Il dit, mais il y a quoi? Depuis on vous attend, c'est quoi? Bon, vous, c'est comme ça. Les adolescents me duraient dans la douche. Comme garçon, pourquoi? Parce que l'âge de l'adolescence, c'est l'âge de mais peut-être. Moi, je n'en fais pas adolescente. Bon, allez. On est déjà à la fin de cette émission et je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire. Alors, peut-être que ce qu'on va faire, qui est peut-être intéressant, et je parle sous la coupe de Muriel, c'est qu'on va demander à des parents, si vous avez des problèmes avec vos enfants, vous pensez qu'ils sont des enfants rois, vous pensez que vous n'arrivez plus à les gérer, écrivez-nous. Il y a un numéro qui va s'afficher sur ce numéro. Écrivez-nous. Vous allez nous parler et sûrement on aura un des deux qui sera là et on va discuter de tout ça. Comme ça, on aura des cas pratiques de ce que vous vivez. Exactement. Parce que pour une meilleure société, il faut une bonne éducation. Oui. Et ce sont ces enfants-là qui seront les leaders de demain. Et c'est notre rôle de faire en sorte qu'ils soient bien éduqués, pour qu'ils se comportent bien demain, pour éviter beaucoup de choses. Ouais. D'accord? Donc, n'hésitez pas à nous écrire. On sera là, on va vous recevoir. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci Trika Begré. Merci Fréjus Andlé. C'est toujours un plaisir. Merci les filles. Et puis, on se retrouve demain pour un nouveau numéro des Femmes d'ici. Vous venez de suivre Les Femmes d'ici avec Double Millionnaire. Avec son nouveau format plus économique à 1500 francs, découvrez la nouvelle Kiren 10 litres, facile à utiliser.